tous forcément chinois qui viennent de Wuhan. Et ils pensent que on est malade ou qu'on est porteur du virus, alors qu'ils ne nous connaissent même pas. On est dans le sud de la France, j'ai pas entendu hormis à la radio. Enfin à la télé, j'ai entendu ça commençait, il y avait des gens qui émettaient des idées racistes. Je sais qu'il y en a eu, mais moi j'en ai pas forcément entendu parler. Oui, ça on en entend quand même beaucoup parler. Enfin des médias et puis sur les réseaux sociaux. Oui, déjà même avant le coronavirus, je trouve que le racisme anti-asiatique il est super banalisé en France. Et depuis le coronavirus, il y a une sorte de psychose avec les médias qui encouragent cette psychose quoi. 就是我走在路上的时候，然后有一个白人老人，然后他就对着我说必须取暖。外公过世，然后我就想要回台湾一趟，可是呢，就是我的室友兼房东他们知道这件事，然后他们就非常紧张，然后他们就告诫我说，如果我回台湾，然后再回来巴黎的话，我必须要找另外一个地方，然后隔离15天这样。就算我跟他说台湾防疫做得还不错，然后他们还是觉得说在机场还是人很杂，然后可能会染病啊。Le métro souvent c'est des petites remarques mais pas directement, mais par exemple si je passe à côté de quelqu'un, ils vont dire chinois ou ching chong ou ni hao. Donc ça m'énerve, mais j'ose pas me retourner et les confronter. Faut pas qu'on se laisse faire aussi. Faut pas qu'on laisse passer ce genre de remarques, parce qu'avant quand j'en recevais dans le métro, j'évitais parce que j'avais peur que si je répondais on me frappe ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'il faut plus réagir que ça parce que sinon ça va continuer. Et puis souvent ce genre de personnes ils sont en groupe, du coup c'est vrai que... C'est l'effet de groupe qui fait que... Ça, ouais. Pour moi l'humour ça marche que si les personnes qui sont visées rigolent aussi. Donc moi j'ai des amis qui sont de toute origine. Je rigole avec eux, je fais des blagues un peu, on va dire racistes, mais c'est entre nous. Et du coup, on rigole entre nous, du coup ça va. Mais si c'est des personnes qu'on ne connaît pas, c'est vrai que ça passe moins, puisqu'on voit très bien que la personne en face ne rigole pas. Et puis du coup, c'est pas de l'humour, ça c'est juste, du coup c'est du racisme, quoi. C'est stupide, parce que c'est un virus, c'est pas une... Oui, ça pourrait arriver n'importe où, et puis c'est pas une personne et sa couleur qui fait la maladie. Enfin, oui, c'est bête. Les premières victimes. Oui, je pense que c'est plus une excuse de pouvoir se lâcher contre... des pensées qui sont déjà dans leur tête. Et puis maintenant, c'est vraiment juste une excuse de pouvoir sortir tout ce qu'ils pensent. Mais c'est bête. C'est vraiment bête. Je pense qu'il y a des cons partout, malheureusement. Et il y a aussi des cons en France, quoi. Un virus qui aurait pu commencer en France, comme qui aurait pu commencer... en Afrique, comme que peut être en Amérique. Et là, il a commencé en Chine, donc c'est du hasard, entre guillemets. Et comme disait un Asiatique, il disait que les Asiatiques ne sont pas un virus, au final. C'est une maladie qui peut être portée par n'importe qui. C'est complètement stupide, la réaction des gens, parce que c'est pas forcément parce qu'on vient de Chine ou de pays d'Asie, parce que du coup, ils ont tendance à nous mettre dans le même sac, alors qu'on n'est pas tous forcément chinois qui viennent de Wuhan. Et ils pensent que on est malade ou qu'on est porteur du virus, alors qu'ils ne nous connaissent même pas. Ils sont mal informés et qui généralisent là où il n'y a pas à généraliser. Les peurs, elles ne s'appliquent pas qu'au virus. En France, les gens ont peur de tout. Vous suivez aussi l'actualité autre que celle du virus, les gens ont peur de tout. On essaie de leur changer un petit truc, tout de suite, ça fait une montagne. Donc c'est un peu le caractère du français, ça, de se faire des grosses peurs. C'est l'humain. Je dirais que le virus, en tout cas, ce qui se passe actuellement, accentue le racisme qu'il y a envers les Asiatiques actuellement. C'est la réponse facile à un problème où on a peur de cibler des gens qu'on peut facilement reconnaître, mais c'est jamais la bonne réponse de toute façon. Dans la plupart de nos cultures, on a du mal à appréhender la différence. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à travailler, quoi. Empêcher le racisme, c'est quelque chose qui est compliqué à bloquer. À part s'il y avait des amendes contre ça, ce serait bien. 所以就是当你今天你可能在法国遇到这样子的歧视，你应该要好好想一下，就是我们是不是在台湾也有做好，就是去包容所有的民族。